Le dernier scan était vraiment incroyable, et c'est fou mais j'ai vraiment l'impression de redire cette phrase à chaque sortie de scan. Objectivement, le scan 129 était peut-être le meilleur scan de SNK que j'ai lu depuis un moment, et je crois que la dernière fois que j'étais autant content de lire un scan, eh bien c'était le scan où l'on découvre le titan marteau d'armes. Bien sûr, je ne dis pas que les autres scans je ne les ai pas aimés, je dis juste que j'ai trouvé ce scan encore meilleur comparé aux autres. En fait, le scan est bien construit et tu as absolument tout ce que tu attends d'un bon scan de SNK. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de pistes pour faire des théories sur comment va se dérouler la suite du manga. Du coup, je suis un peu embêté car c'est ce que je préfère faire. Donc à la place, eh bien je pense que je vais faire pour une fois, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je vais à la fois faire une partie théorie sur le prochain scan, et une autre partie sur pourquoi ce scan était vraiment excellent. C'est rare que j'ai envie de parler autant d'un scan, et de vous prouver à quel point il est génial. Donc, je vais me faire plaisir. Bonjour à tous, je suis Diosama, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo théorie du scan 130 de SNK. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Shingeki no Kyojin FR, un serveur Discord de communauté SNK avec des théories en rapport avec l'anime et le manga. En plus de ça, il y a des concours avec des figurines à gagner, des events, des créations, etc. Pour les spoils, ne vous en faites pas, il y a un salon dédié uniquement à ça, donc vous pouvez venir comme ça, tranquillement. Le lien du serveur est dans la description. Donc maintenant, on peut vraiment commencer. Bon déjà, petite mise en contexte du scan. Comme d'hab depuis 10 scans, c'est le bordel de partout et Eren a envie de détruire le monde. L'objectif de protagoniste est donc d'arrêter Eren et ainsi sauver le monde. Pour arrêter Eren, il y a deux solutions. Soit convaincre Eren, soit tuer Eren. Dans les deux cas, la première étape du plan est de prendre l'avion de Madame Azumabito pour ensuite atteindre Eren, car je vous le rappelle, Eren est sous la forme du titan d'origine, le plus puissant titan qui n'a jamais existé. Son seul objectif est de détruire le monde pour que le peuple eldien, son peuple, puisse être libéré. Alors je n'ai jamais vraiment développé, mais autant au début j'étais vraiment avec Eren, donc au début du manga, quand on ne savait absolument rien du tout, même pas qu'est-ce que c'était un titan. Ensuite, le plan de Sig où il fallait uniquement montrer la puissance du titan originel au monde entier, et bien là j'aimais énormément ce plan, pour moi il était tout simplement parfait. Ensuite, le plan euthanasie, bof, non. Et là carrément le plan détruire le monde, ouais non, absolument pas, c'est pas du tout mon idéologie. Donc voilà, je n'ai pas envie de développer, mais voilà ce que je pense. Vous avez donc l'avis d'une personne qui est à 100% avec Armin, Connie, etc. Voilà. Nos protagonistes sont donc dans une course contre la montre, car d'après Annecy, en 4 jours, le monde sera entièrement détruit. Pire d'ailleurs, en une demi-journée, la horde de titans aura mis le pied sur le continent et aura déjà détruit plus de 600 km, créant ainsi un énorme massacre. Bon alors pour le coup, je suis quand même choqué, car 4 jours pour détruire le monde, c'est vraiment rien. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment l'impression que les colossaux étaient hyper lents. Enfin bref, c'est assez étonnant. Nos protagonistes ont donc une seule solution pour utiliser l'avion. Aller dans la ville d'Odia, une ville se trouvant sur la côte Mare. Là-bas, ils pourront ainsi réparer l'avion plus rapidement et donc gagner beaucoup de temps. Vraiment, je suis content du développement de Madame Azumabito. Autant au début je ne l'aimais pas vraiment, là c'est elle qui vient de sauver le monde grâce à son avion. Du coup, merci Madame Azumabito. Du coup, comment sauver le monde ? Eh bien à l'heure actuelle, je ne sais pas comment ils peuvent faire, car clairement, les titans primordiaux sont beaucoup trop faibles comparés au pouvoir d'Eren. C'est pour ça que honnêtement, je pense que si Armin et Mikasa n'arrivent pas à dissuader Eren, eh bien ils n'ont aucune chance de le vaincre, et donc c'est game over. Ce sera donc sûrement là que, enfin, Mikasa sera de nouveau utile d'un point de vue scénaristique. Car bon, actuellement, même Connie est un bien meilleur personnage, alors qu'au début du manga, Connie était vraiment une brêle. Enfin bref, arrêter Eren est la priorité absolue, mais du coup, comment le vaincre me direz-vous ? Eh bien pour moi, la réponse se trouve avec Sig. Bon, Sig a disparu et est présumé mort. Enfin plutôt, il est soi-disant fusionné avec Eren. Eren l'utilise donc pour pouvoir ainsi utiliser le pouvoir de Ymir. Une bonne théorie SNK voulait que Floch soit le nouveau titan bestial, mais malheureusement, la théorie semble fausse. Je dis malheureusement car je trouvais cette théorie intéressante et j'aurais bien voulu voir ça. Sig, à cause de son plan euthanasie qui a foiré, a vraiment la haine contre Eren. Et ce serait tout à fait logique qu'il fasse quelque chose pour essayer de stopper Eren. Et c'est pour ça que si Sig est attaché à Eren, la meilleure solution serait donc de d'abord prendre l'avion de Madame Azumabito pour ensuite aller à la rencontre d'Eren et d'utiliser Sig pour arrêter Eren. Sauf que bon, on a un petit problème.
le plan euthanasie de Sig. Si Sig reprend le contrôle de Ymir, il pourra leur faire son plan euthanasie. Et ça, c'est une très mauvaise chose pour nos protagonistes. Donc, même ça serait une mauvaise idée. Dans les deux cas, le raisonnement reste le même. Si Eren doit être arrêté, Sig doit l'être aussi. Et donc, si Eren doit mourir, Sig doit aussi mourir. Je place beaucoup d'espoir dans Sig, car il est un personnage très important. Il a toujours eu une place importante dans l'histoire, et je ne peux pas croire qu'il ait disparu comme ça, si facilement. Je suis persuadé qu'il a encore quelque chose à faire, qu'il doit faire quelque chose pour arrêter Eren, et ainsi honorer la mémoire de son mentor. En plus de ça, bon, c'est à cause de lui si Levi ne peut rien faire, donc j'espère qu'il va quand même faire un petit truc, car sinon, il a condamné l'humanité le boulet. Bon, malheureusement, je ne peux pas théoriser plus, car le scan 129 était excellent, mais très linéaire, dans le sens où l'on sait à peu près ce qui va se passer dans les prochains scans, à savoir Eren qui continue d'avancer, et nos protagonistes qui doivent aller sur la côte Mare pour préparer l'avion. Bien sûr, on ne peut pas savoir si le plan va bel et bien fonctionner ou non, et c'est ça la beauté de SNK. Toujours avoir du mystère. En parlant de beauté, j'ai envie de vous expliquer pourquoi le scan 129 était un scan magnifique. Déjà, quand vous pensez à SNK, vous pensez à quoi? Moi, je pense au combat, aux personnages et aux révélations. Là, le scan avait tout. Déjà, l'évolution de Gabi, Floch et Connie. Au début, ces trois personnages, je ne les aimais pas vraiment. Et là, tu peux sentir qu'ils ont évolué. Connie est devenu un personnage intéressant et est surtout prêt à se battre. Floch était vraiment dévoué à Eren jusqu'au bout et Gabi a réussi à monter dans mon estime grâce à ce magnifique tir. Enfin, je dis ça, mais elle vient quand même d'abattre Floch. Et c'est l'un de mes personnages préférés maintenant. Donc Gabi, merci d'avoir tiré sur l'un de mes personnages préférés. Mais bon, cette fois-ci t'avais le droit parce que sinon, eh bien il allait sûrement tuer Armin, etc. Ensuite, les combats de titans. Ils étaient juste excellents. Déjà, le fait de voir Annie et Reiner combattre, c'est limite du fanservice à ce niveau-là. Et en plus de ça, ce combat était intelligent. Annie et Reiner se sont fait défoncer par les Pro-Jaeger, ce qui prouve que les titans primordiaux sont vraiment beaucoup moins puissants qu'avant. Et surtout, ça nous montre le gouffre de puissance entre eux et Eren. En plus de ça, nous avons le nouveau titan mâchoire qui pour le coup est vraiment classe. J'ai vraiment l'impression que ce titan mâchoire est évolué comparé aux anciens mâchoires. Là, quand on observe le nouveau mâchoire, on a l'impression qu'il possède en fait une armure. Et ça c'est classe. Donc bon, je ne vais pas vous en dire plus car il s'agira du sujet d'une prochaine vidéo. Retenez juste que Falco en forme titan, c'était vraiment une excellente idée. Enfin, Shadis et Magat. Deux personnages incroyables. Je ne vais pas vous le cacher, leur mort m'a fait un vrai pincement au cœur. Rien que le fait qu'ils se rencontrent et meurent ensemble pour sauver leur recrue, c'est juste tellement beau en fait. Je n'aurais jamais pu imaginer une plus belle fin pour eux. Évidemment, je suis triste pour eux car j'aurais vraiment voulu les voir plus longtemps ensemble. Mais bon, c'est la vie malheureusement. En tout cas, merci à vous d'avoir été des personnages aussi incroyables, et je vous l'annonce, ils auront eux aussi leurs vidéos sur la chaîne. Donc si vous ne voulez rien rater, je vous invite à vous abonner. Et oui, quelle magnifique transition! C'est déjà la fin de la vidéo, alors désolé, je sais que c'est pas hyper long, mais je n'ai pas grand chose à dire en plus. Déjà que de base, je ne savais pas si je pouvais sortir ma vidéo avec mes rattrapages, mais surprise, je suis directement passé en seconde année de double licence. Et oui les gens, j'ai réussi. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner car j'ai un énorme projet en cours d'ici 4 ou 5 semaines. Donc je vous l'annonce, restez à l'écoute, que ce soit sur mon Discord ou sur YouTube, car je vais vous donner plein d'infos et ça va vraiment être lourd. Merci de m'avoir soutenu toute cette année, c'est maintenant à mon tour de vous récompenser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, Dio-sama est de retour et j'ai plein d'idées de vidéos. Donc les gens, prenez soin de vous, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.